Si le récit de la vie d'un homme est écrit d'une main céleste, sa chaîne causale s'écoulant inexorablement, si la vie qui nous est donnée est faite pour un jour être perdue, si l'espérance de jours meilleurs dresse des hommes de bonne volonté contre des terroristes, avant d'être fauchés par l'acier, celui qui est projeté, les balles, l'acier, celui qui est expulsé, les mines, l'acier, celui qui est forgé, les dalles de protection des hélicoptères. Si tout est écrit, comment peut-on s'expliquer que 13 soldats français aient perdu la vie au Mali? Pourquoi, lorsque la mort s'est présentée à eux, ils ne l'ont certainement pas vu venir? Car un hélicoptère de combat ou de transport de troupes, il n'y a rien de plus sécurisant. Quand tu montes dedans, tu vis ce péché d'orgueil consistant à croire que la machine est toute puissante. Ceux qui connaissent les posées d'assaut en zone de combat, les binômes des forces spéciales déposés en milieu hostile pour une mission d'observation, savent ce qu'il peut y avoir de rassurant dans cet énorme bourdon mécanique qu'est un hélicoptère. Tu as l'odeur d'huile moteur, de kérosène qui embaume les papilles, ce vrombissement de la machine au décollage qui t'arrache des lois de l'apesanteur avant de se pencher vers l'avant, prendre le vent et se diriger vers l'objectif. Il y a quelque chose d'indestructible dans ces machines qui survivent aux pires conditions climatologiques, un hiver en Afghanistan avec le marchepied qui te permet de monter à bord, le marchepied qui est couvert de glace, là c'est Holiday on Ice pour monter dans l'hélico avec 60 kilos de barda sur les épaules, le sac, le gilet pare-balles, l'armement, les munitions. Et puis ça peut être aussi un automne au Mali, quand l'appareil décolle, la colonne de sable qui se dresse dans le ciel, le sable s'incruste partout dans la mécanique, dans l'interstice des yeux, pour peu qu'un filet de sueur s'écoule je ne sais où, une fine poussière s'y incruste et produit une irritation, ça peut devenir physiquement insupportable, pénible, mais tellement dérisoire au regard de ce qu'est le destin que peut réserver à des soldats en mission 2 hélicoptères qui entrent en collision. Alors d'autres forces armées ont vécu ce type de drame en Afrique et en Asie, toujours avec ce sentiment d'injustice, presque de colère à l'égard du destin qui parfois semble faire peu de cas de ces hommes qui n'avaient pas d'autre objectif que travailler pour la paix au Mali. Tomber pour la France, c'est exactement cela aussi. Parfois cela peut arriver, tomber pour la France, ça veut dire tomber loin de chez soi un jour de novembre 2019 au Mali en mission de combat.